Bon, c'est 9h30. Hier, j'ai bu beaucoup trop de bière. J'ai eu du mal à me lever, à me lancer, à me motiver, tout ça, tout ça. Je vais me prendre un café là, et après je vais y aller, tout simplement. Allez, il fait beau, il fait frais par contre, hein. J'ai remis le pull là, il fait pas bien chaud. Et puis comme je disais, objectif, j'ai regardé du coup, Oviedo, 28 km. C'est un peu couvert là-bas derrière, mais bon, on va espérer que ça pleuve pas. On va regarder devant. 28 km Oviedo, j'ai vu il y avait une auberge, je vais peut-être la prendre, elle est pas chère en plus. Et puis ça me permettra, s'il n'y a pas trop de ronfleurs, de faire une nuit correcte, dégourdir un peu les jambes, tout ça, et reposer surtout les jambes, je dirais, avant d'attaquer le Primitivo qui lui semble être un peu plus costaud. Après, c'est toujours pareil, à prendre avec des pincettes, parce que hier, que j'ai regardé le relief de la journée, je vois putain, il y a un méchant pic de 400 mètres de dénivelé. Puis je marche, au bout d'un moment je regarde sur la carte, je fais mais en fait je viens de le faire là, sérieux, c'était tout. Donc, donc on verra pour le Primitivo ce que ça va donner. Parce que tout le monde me dit ouais c'est du costaud, etc. J'en doute pas, hein, mais comme à chaque fois qu'on m'a dit des trucs comme ça, bah ça passait. Et ben on verra comment ça va se présenter. Mais donc du coup voilà. Et puis encore autre chose, là j'ai regardé un peu, et ça me fait un peu chier parce que David, il a quand même de l'avance là, il me dit qu'il est plus qu'à 200 km. Moi j'en ai un peu plus quand même, sachant que là je vais prendre le Primitivo. J'ai fait des jours un peu d'arrêt entre la plage. Hier, la tempête qui m'a ralenti, le fait que je me lève tard ce matin. Donc je fais beaucoup moins de kilomètres que la semaine dernière, clairement. La semaine dernière, je plafonnais, enfin j'étais dans une moyenne entre 30 et 35. Là j'ai l'impression que ça fait quelques jours que j'ai pas passé les 30. Donc je prends un peu de retard, mais après je vais pas courir maintenant. Donc je vais y aller un peu à mon rythme et à mes envies. Et puis pour profiter de ce qui reste un peu du chemin, sans que ça devienne une course ou quoi que ce soit. Mais il faut quand même que je fasse quelques kilomètres. Parce que mine de rien, le froid commence à arriver aussi. Donc puis je vais prendre de l'altitude, il va faire encore plus froid. Et putain, j'aurais vraiment trop voulu recroiser David là-bas à Santiago, mais j'ai l'impression que ça va être compliqué. Les timings là, j'aurais suivi le Norte, j'aurais pu le rattraper je pense. Mais là en bifurquant, ça va être compliqué. On verra bien. Bonne étoile de Saint-Jacques, des fois tout peut arriver sur ce chemin. À mon avis, c'est les ravages de la tempête ça. Un trampoline plié en 1000 morceaux au milieu d'un champ. Bon, je dois bien avouer quelque chose, c'est que je suis surpris de ne pas voir plus de dégâts que ça sur le chemin ou quoi par rapport à la tempête d'hier. Honnêtement, si je ne l'avais pas vécu, j'aurais jamais deviné qu'il y avait eu une tempête hier soir. Parce que je m'attendais à voir des branches de partout, je sais pas, du mobilier, des trucs comme ça, à moins que les Espagnols hier soir et ce matin se soient activés pour tout ranger, mais franchement c'est super surprenant. Et puis j'ai également vu que hier la vidéo a été super longue, je m'attendais pas à ça, et que je parlais beaucoup pour rien dire, j'ai l'impression. Enfin je l'ai pas regardé en plein, mais c'est le ressenti que j'ai. Je suis en train de refaire exactement la même chose. Donc en gros, je vais essayer d'être un peu plus concis, on va dire, et puis de moins m'étaler ou me répéter 15 fois pour que ce soit plus agréable pour vous à regarder qu'on reçoit. Et puis c'est pareil, la vidéo d'hier, elle est encore en train de charger pour être publiée. Donc vous ne l'avez pas depuis ce matin, et ça arrivera en cours. Hein. Mais il n'y a pas beaucoup de réseau. Pourtant j'ai essayé toute la nuit là. J'avais une mini barre de réseau et du coup ça galère. Voilà, donc c'est pour vous dire exactement ce que je disais un peu, qu'il va y avoir des moments ça va être pas forcément publié le soir même quoi. Allez, je continue. Marrant cette baraque avec c'est tout du carrelage là dessus. Carrelé, il y a un carrelé extérieur. C'est censé être étanche au moins.
Et nous y revoilà dans nos petits passages dans les bois, le long d'un petit champ, tout ça. Et pareil, il n'y a pas tant de dégâts que ça, quoi. Ça me surprend. Il n'y a même pas... Je m'attendais vraiment à avoir beaucoup plus de boue que ça. Bon, il y en a toujours un petit peu par endroit, évidemment, parce que ça, depuis le début, je m'en tape de la boue. Mais ouais, par rapport à ce qui est tombé hier, franchement, c'est surprenant. Tant mieux. Au moins, ça ne me pose pas d'obstacle, genre ramper sous les arbres, etc. En tout cas, je kiffe là. C'est vraiment appréciable. Petit rayon de soleil qui passe à travers la forêt, les bois, là, la fraîcheur. Non, c'est super cool. Et comme d'habitude, il n'y a personne. Bon, il y a quand même eu un petit dégât là. Il y a une grosse branche qui est tombée. N'empêche ça, tu vois, t'imagines là, tu marches et tu te tapes ça. Là, de toute façon, t'es mort. Hein. Si ça te tombe sur la tête, un truc comme ça là. Est-ce que c'est d'aujourd'hui ou d'avant Mais ouais. Petite chapelle au milieu des bois, fermée, hein, comme d'habitude. Mais mignon quand même. T'as tellement dommage qu'il est ferme comme ça. C'est pareil, si t'arrives en pleine tempête comme ça devrait être ouvert pour que tu puisses t'abriter dedans. Elle est où la tradition pèlerine ici, là? Non mais sans blague. Du coup, je profite de cette petite chapelle, cet endroit, ce calme là et tout, pour faire un petit message à Chacha, la sœur de ma petite Clem, qui m'a laissé un message hier concernant la vidéo et tout. Super sympa, encourageant et tout, elle les suit bien, tout ça, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de savoir que ça plaît. Mais par contre, il y a un gros problème avec tes vidéos, faut que je te le dise. Je commence à me dire, allez, ça y est, parce que comme je vérifie pas derrière, est-ce que le son est décalé? Est-ce que la qualité elle est infâme? Des trucs comme ça. Elle me dit, il y a un gros problème. C'est que plus je les regarde et plus j'ai envie de repartir faire, faire le chemin de Saint-Jacques. J'ai rigolé. Donc ouais, tu m'étonnes. Tant mieux. J'aime bien que ça puisse inspirer, donner des motifs comme ça. C'est cool. Et puis je te remercie en tout cas de ton message. Je te l'ai déjà répondu comme ça. Mais là, du coup, je te fais une petite dédicace comme ça. Et puis voilà. Merci. Ça me fait plaisir de savoir que je fais pas ça pour rien, déjà pour commencer, parce que ça me demande beaucoup de temps, j'ai déjà dû le dire, je me rappelle plus ce que j'ai raconté déjà dans mes vidéos, tu vois. Mais c'est vrai que ça demande du temps. Après, comme je disais aussi, je le fais essentiellement pour vous, famille, amis, et puis les pèlerins, les nouvelles personnes qui se greffent, qui s'appelaient, et je le fais aussi pour moi, parce que ça me permet de stocker et de sauvegarder un peu toutes ces vidéos pour le futur. Et c'est sûr que je les regarderai quand j'aurai fini le chemin, une semaine après, un mois, un an, j'en sais rien. Mais en tout cas, au moins c'est sauvegardé, parce que là, le téléphone il sature et je suis obligé, je voulais les garder pour garder la qualité originale. Mais là, j'ai plus de place et je suis obligé de supprimer les montages que j'avais fait. Donc heureusement que je peux les publier sur YouTube, ça me permet d'avoir une zone de stockage. Et puis c'est cool, voilà. Allez, sur ce, j'y retourne, il fait beau, c'est magnifique là. Je sais pas dans combien de temps j'arrive à la prochaine ville, combien de kilomètres j'ai fait, j'ignore tout. Comme d'habitude, GG le touriste. Et là, j'ai eu un commentaire là de monsieur Arsène Lupin. Qui lui commente les plantes que je filme, c'est cool, merci à toi, parce que du coup tu m'instruis. Et du coup il m'a dit, alors déjà la datura, là, les grandes fleurs, je l'avais dit, là, celle que je trouvais jolie avec les fleurs qui tombent là. Et hier j'avais filmé, ce que je disais, ça ressemblait à des petites framboises et tout. Et il m'a dit, il va falloir que je relise parce que je ne me rappelle plus, on les appelle aussi les cœurs de Marie. Donc comme il m'a dit, on reste dans le thème religieux, ça c'est cool. Et le vrai nom, il faut que je relise le truc là. Donc c'est des Dicentra septabalis. Donc je pense que tu es dans le monde des plantes. Mais en tout cas merci, c'est cool. Merci beaucoup. Oh, ah ouais, d'accord. Je m'attendais pas à cette vue là. C'est grand là. Aucune idée de quelle ville il s'agit là-bas au fond. Est-ce que c'est Oviedo? Non, c'est trop loin. Ça peut pas être Oviedo.
J'en ai aucune idée. Alors, mais t'es tout petit toi. Oula, oula, d'accord, la mère elle est pas contente là. Waouh, elle m'a fait flipper. Elle arrive en courant vers moi là. Ouh, on va vite se barrer. Elle me surveille. Hein. Putain, c'est la première fois que ça m'arrive ça. Il faut une première. En plus là, il y a le gros taureau là. Hop. Waouh, elle m'a fait flipper. Je vais regarder la vidéo pour voir si on perçoit quelque chose. Alors, je viens de regarder vite fait. Il me reste 20 km pour arriver à Oviedo. Ok. Donc bon, bah, ça va le faire. Par contre, il y a un truc qui m'apercute. En fait, hier, je me suis planté sur le nombre de kilomètres que j'ai fait. Je crois que j'avais marqué 21 hier sur la fin de vidéo. En plus des jours, je me loupe en ce moment, je me perds un peu. Et du coup, donc hier, j'ai dû faire plus 17 que 21. Bon, je me dirais, ça fait pas beaucoup de kilomètres de différence. Mais quand même, je suis en dessous de la barre des 20 pour hier. Et ça, c'est pour moi une très petite journée. Et puis autre chose, il y a Monsieur Daniel qui m'a laissé un commentaire et qui m'a rappelé qu'effectivement, en fait, il y a 2 jours, le 8, ça faisait 2 mois que j'avais quitté le Puy-en-Velay. Et c'est vrai que comme moi, ma date, et on va dire, je considère que ma date de début de chemin, c'est le 22 juillet. C'est vrai que je n'ai pas prêté attention, mais il a raison. C'est quand même une date importante, le Puy-en-Velay, parce que c'est quand même le départ du chemin traditionnel depuis la France. Donc merci de me l'avoir fait remarquer, Monsieur Daniel. Je viens de passer, là, je sais pas si on les voit derrière moi, là. Il y avait des ouvriers, là, de chantier. Généralement, quand tu fais du chantier, tu sais pas là où tu sens le meilleur. Je viens de passer devant eux, ils sentaient la lessive, les gars. J'étais là, wow, une belle odeur, que ça fait longtemps que j'ai pas connu. C'est donc là que j'étais censé arriver aujourd'hui, sachant que l'auberge est à l'autre côté, de l'autre côté de la ville, ça j'avais vu. Là j'ai mis 2 heures pour venir jusqu'ici. Mais ouais, ça aurait été gérable, mais bon, sous une pluie diluvienne, au final ça n'a pas été plus mal ce que j'ai fait hier. C'est drôle parce que ce panneau là, je sais pas si on va bien voir, mais t'as 15 indications différentes. Et Raph me l'avait envoyé en photo en me disant, il n'y a pas plus confus que ça quoi. Et du coup, je suis les traces de mon petit Raph. Du coup, je viens de regarder. Et il m'a envoyé cette photo, mon petit Raph, le 11 septembre. Par contre, ça fait 1 mois qu'il est passé là. Ouh, la différence, quoi. 1 mois de retard. Pah, ça m'a l'air d'être une grande ville, quand même. Hein. Mine de rien, là. Je confirme bien qu'il s'agit d'une grande ville, hein. Si. Bon, c'est pas trop mal, je vais trouver de quoi manger, je pense, là. Si je y arrive, vu que c'est toujours... Il n'y a jamais aucune garantie pour bouffer ici. J'ai regardé sur la table du resto là-bas, il n'y en a aucun qui mange. Ils boivent que des coups ou ils mangent des petits tapas, quoi. Mais moi, j'aimerais bien trouver un menu Pellegrino. Je vais aller voir là-bas, ça a l'air d'être la vieille ville. Je vois aucun pèlerin, je suis le seul pour l'instant. Moi je viens de rentrer dans l'église pour une fois, il y en avait une ouverte. Elle était bien belle, j'ai pas filmé par respect, hein, donc il y avait du monde en plus. Mais c'était pas trop mal. C'est marrant, elles sont vraiment différentes de chez nous. Et j'ai l'impression que c'est plus axé sur... alors ça va être mon point de vue, je sais pas du tout si c'est vrai. Mais d'après ce que je vois, les illustrations, les statues et tout, qui sont vraiment plus axées sur la Vierge Marie que sur Jésus lui-même finalement. Donc je vais pas polémiquer là-dessus. Je reviendrai sur je vous dirai un peu mes croyances, tout ça. Je sais pas si je l'ai déjà fait, je le ferai, mais c'est pas le moment là. Parce que c'est le moment d'une radler et de la bouffe. Faut que je trouve un truc avec. J'aimerais bien trouver un truc que font les menus Pellegrino. Parce que généralement c'est plus copieux, c'est moins cher. J'ai mon radler. Et j'ai commandé un burger, c'est 5 € le burger, c'est incroyable en resto quoi. Donc ça c'est cool, j'attends. Et je suis allé demander s'il fallait que je l'attende à l'intérieur ou en terrasse, parce que je sais pas comment il fonctionne ici. Et ils m'ont dit non, t'inquiète, on te l'emmène grosso modo. Et autre chose aussi là,
Je croise pas de pèlerins. Ça me fait bizarre d'être dans une grande ville sans voir un seul pèlerin, quoi. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, ça. Regardez-moi ça, un burger complet comme ça. 5 € ça coûte. Pourquoi ça coûte pas ces prix-là en France, sérieusement? Magnifique. Alors comme ici, j'ai marqué, ils connaissent pas la moutarde. C'est pas sympa ça, les serveuses là qui passent sur toutes les tables avec 2 gros plateaux et en gros, bah tiens, choisis, tu prends un truc, je sais pas ce que c'est, on va voir. Allez, je repars après une bonne heure et demie de pause, je suis fatigué, j'ai pris un coup de barre là, j'aurais pu faire une sieste. Waouh, le ciel s'assombrit bien. J'ai mis le poncho à portée de main et on va croiser les doigts et serrer les fesses comme on dit. Allez, let's go. Il y a un truc qui est cool aussi et que j'adore que ça fait ça. C'est tu marches tranquille et d'un seul coup tu entends les gens qui habitent sur place et qui disent Buen camino, tu vois, ils t'encouragent et ils sentent que ah ouais, t'es un pèlerin, tu fais un truc de fou et puis bah ils t'encouragent, ils te souhaitent le bon chemin et tout et je trouve ça super chouette en tout cas, ouais. Ça de la part du peuple espagnol, ouais. Bon, je dois reconnaître que depuis que je suis parti de Pola de Serrano, si c'est le bon nom, c'est quand même assez urbanisé. Hein. Et je pense que là-bas au fond, ça doit être Oviedo. On m'a dit que c'était une grande ville, ça a l'air d'être grand. Et après, je sais que je vais attaquer des montagnes. Alors, je ne sais pas si ça va être celle-là ou celle-ci. J'ai un pic à 1000 mètres à passer sur une des premières, je crois. Du peu que je me suis renseigné, parce que bah, comme d'habitude, je me renseigne pas beaucoup. Donc, j'ai aucune idée de quelle montagne il va s'agir. Tiens, mon bif, celle-là, elle est pour toi. Ah, je sais, c'est un tout petit pour toi, ça. Je voulais vous montrer un petit truc marrant. Tu vois, sur la poubelle, là, bah, y a la flèche du chemin. Et c'est souvent que sur les poubelles, c'est indiqué. Mais alors, tu vois, c'est une poubelle à roulettes que n'importe qui peut déplacer. Et ça t'indique le chemin sur une poubelle mobile. Et ça montre que les gens respectent le truc. Et enfin, je sais pas, ça me surprend. En France, tu ferais ça, je pense que la poubelle, soit elle est retournée, soit elle change de sens, soit elle disparaît. Mais ouais, c'est assez atypique. Je reconnais que je suis surpris, je m'attendais pas à me retaper des villes comme ça, des passages comme ça. Bon, je pars du principe qu'après Oviedo, ça sera fini tout ça. Ça sera sûr quand on peut. Et surtout, je suis en train de me dire là, tu vois mes pieds là, chaque pas que je fais, etc. Dans des moments comme ça où c'est très bitumé, je sais pas si vous vous rappelez, quand on était gamin, il existait des chaussures où tu pouvais avoir des roulettes à l'arrière, ou qui rentraient dans la semelle, un truc comme ça, je me rappelle plus. Et combien de fois là, je me dis, putain, comment j'aimerais bien là avoir mes petites roulettes sur les chaussures là, pour tracer sur ce bitume là, ou un skateboard, quelque chose comme ça là. Non, Jérôme, tu vas marcher, c'est comme ça, c'est le deal, hein. Ah, pas tricher, je fais pas le chemin de Compostelle pour rouler, hein. Ça marche pas comme ça, mon ami. Bon, je m'ennuie un peu, donc vous allez me servir de divertissement. En fait, je vais vous faire une petite pub pour l'application que j'utilise qui s'appelle Buen Camino. Je mets la photo, tac, voilà, c'est fait. Et voilà, en fait, ça c'est vraiment pour ceux qui souhaitent faire le chemin un jour. Franchement, prenez-la, cette application. Moi, je l'ai découvert super tard, je l'ai découvert quand j'étais à l'auberge des 1000 bornes. Autant dire que ça fait un moment maintenant que j'y suis. Enfin, j'avais fait beaucoup de kilomètres avant de le découvrir. Mais elle est vraiment super bien. Cette application, tu as les cartes, tu as les tracés, tu as toutes les étapes. Et par étape, après, ça dit par quelle ville tu passes. Et dans chaque ville, ça va te donner évidemment s'il y a des auberges, s'il n'y a pas d'auberge. Ça, c'est bien pour ceux qui dorment en auberge. Et ça va surtout te dire, dans chaque ville, s'il y a un point de restauration, s'il y a des supermarchés, s'il y a par exemple même des pharmacies. Et surtout, s'il y a des bars. Donc voilà, Buen Camino, vraiment une superbe application. Elle est soi-disant payante, mais quand tu t'installes le truc, il dit bah si t'as pas envie de payer, fais une prière. Donc tu te douteras bien que moi j'ai fait une prière. Petite prière. Mais voilà, c'était le petit coup de pub pour Buen Camino que j'utilise au quotidien. Vraiment, elle est vraiment extraordinaire cette application. Et c'est pour ça que j'en fais la promo. Tous ceux qui vont faire le chemin de Saint-Jacques, qui voient ça, prenez-la.
dès le début, vous pouvez charger le chemin français, le Frances, le Norte, le Primitivo, tout ce que tu veux. Tu peux même prendre le chemin qui part de Bordeaux, peu importe, peut-être d'Autriche aussi, j'en sais rien, je ne suis pas allé voir jusqu'à ce point-là. Mais elle est super complète, je découvre encore même des trucs aujourd'hui dedans. Et voilà, buen camino. L'Asturiano Langa Oficiala, ya. Alors, je vous explique. Je suis effectivement, je ne sais plus si je le dis déjà ou pas, dans la région d'Asturia, en Espagne. Okay, et hier, grâce à ma discussion de pilier de comptoir, j'ai appris que, donc ici, l'Asturia, ils sont ultra fiers de cette région. Et ils ont leur propre dialecte, leur propre espagnol, entre guillemets. Et surtout, ils ne sont pas espagnols. Non, 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 ils sont asturiens. Très important, ça fait une différence notable. Donc bon, juste avant, c'était les Basques. Là, c'est les Asturiens. En fait, déjà d'une, ça fait qu'il y a plein d'Espagnols différents. Parce que bon, on m'a expliqué, ça change carrément de grammaire et d'orthographe, quoi. C'est pas juste des accents, deux, trois trucs. Ça reste quand même un espagnol, hein, on est d'accord. Compréhensible, tout ça. Mais voilà. Donc pour toi, petit touriste que tu es, eh ben, tu t'y perds un peu là. Tu sais jamais quel espagnol faut savoir parler ou quoi. En vrai, vu comme je suis mauvais, je baragouine mes mots, eux ils comprennent, fait ok c'est bon, lui il comprend rien. Donc on va prendre ce qu'il a à dire. Mais hier genre ça se chamaillait, j'entendais, c'est le français qui m'a traduit. Ça se chamaillait sur non, le vrai espagnol c'est l'asturien, c'est pas l'Espagne de Madrid, etc. Tu vois, et ils sont très fiers, ils veulent tous leur indépendance. Si tous les Espagnols avaient chacun leur indépendance, il y aurait 40 Espagnes différentes, j'en sais rien franchement. Mais ouais, en tout cas, c'était de petits points culturels. Plutôt flashy comme baraque, ça. Mon petit radar. Une petite pause bien méritée, ça. Ah, je suis plutôt pas mal posé, là. Ma petite pause, elle passe bien, là. Du coup, j'ai remarqué, parce que là, j'ai mis les chaussettes de Boris qui m'a filé. Elles sont plutôt confort, mais par contre, elles me tiennent chaud, hein. Franchement, elles sont... Je les mettrais vraiment quand il va faire plus froid, parce que je transpire beaucoup dedans. Et je remarque que ça me fait des suspicions de début d'ampoule. Donc, au cas où Boris, tu regardes ça, moi, je vais te le dire en allemand. Vielen Dank, Boris, für die Socken da. Aber in Wirklichkeit sind sie sind heiß. Ich schwitze ein bisschen drin. Ich sage jetzt in Deutsch, ob den Fall, ob du das siehst. Aber die halte ich gut für Tage, wo es jetzt kühler wird. Dann wird es praktischer. Aber vielen Dank. Die benutze ich gut und ich bin bequem drin. Tschüss. Bon, je suis à peu près à 2 heures de l'auberge, là encore. Je crois 8 km, donc je considère que c'est 2 heures. Pouh, je suis mort, là. Bon, je pense que c'est ma cuite d'hier qui joue pas en ma faveur. Mais j'ai hâte d'arriver, là. Franchement, je suis rincé. L'idée de vouloir continuer au-delà d'Oviedo, c'était de la folie, de toute façon. Comme souvent, mes plans tombent à l'eau. Mais en plus, je crois qu'ils annoncent la pluie à peu près aux heures où je devrais arriver. Donc ça va bien tomber. Et ouais, j'ai hâte d'arriver, de me poser là. À chaque pause que je prends, je m'endors. Encore une arrivée très urbaine. Là, il me reste 1 heure à traverser encore comme ça, là, dans ce genre de décor. Et là, bien, au fond, là, ça a l'air d'être vraiment la ville de Oviedo. Là, je suis pas encore. C'est grand. Il paraît que c'est grand, Oviedo. C'est une grosse ville, on m'a dit que c'est une ville qui est jolie, on verra ça, même si je pense pas que je vais vraiment faire de la visite de ville. Là, actuellement, ça me plaît pas beaucoup. Et puis, de toute façon, je devrais arriver à 18h à l'auberge, le temps de faire tout ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire la machine, s'installer, etc. Ressortir faire des courses, visiblement. Enfin bref, je vais me débrouiller. Je vous filme un truc parce que je le vois souvent et j'ai jamais pris le temps de m'arrêter pour le faire. Mais c'est drôle parce que, bon bah voilà, c'est une route bitumée, coulée en ciment ou j'en sais rien quoi. Et franchement, souvent t'as des traces comme là, regarde. Des traces de vélos qui sont passées là alors que c'était pas frais.
des traces de pieds, de chiens des fois aussi. On dirait qu'ils font le truc et ils se barrent. Ils mettent aucune barrière, rien. Et il y en a plein qui se font baiser comme ça. J'ai pas encore vu genre la trace du vélo et puis le gars qui s'est effondré et pété la gueule et son empreinte par terre, ça aurait été drôle. Mais combien j'ai vu, regarde ça, là c'est des empreintes de chiens, on les voit moins bien, mais c'est des empreintes de chiens ça. Là des gars qui ont dû arriver en vélo, oh putain merde c'est pas sec. J'en ai vu tellement de ça me fait trop rire à chaque fois. L'autre jour c'est con, j'ai pas filmé, mais tu voyais quoi, le gars il était là et puis après il était presque sur la pointe des pieds et puis il se met sur le côté pour essayer de pas s'enfoncer dans le bitume. Mais trop marrant quoi, tu te dis quand ils font ça les gars ils doivent aller vite, on coule ça, on se casse, on met pas de barrière, on reviendra jamais, tant pis s'il y en a qui se font avoir. Voilà le petit instant. Oh, qu'est-ce que je vois là-bas au fond? Mais qu'est-ce que je vois là-bas au fond? Un arc-en-ciel, ça y est, j'en ai un. Léa, un petit arc-en-ciel pour toi, c'est pas le plus joli que j'aurais. J'avais dit que j'en choperais un pour toi, bah là il y en a un d'arc-en-ciel. J'en conviens, c'est pas le plus beau, c'est pas le plus bel endroit, mais en tout cas déjà au moins j'honore ma promesse. Et même si je t'avais rien promis, mais au moins il y a un petit arc-en-ciel. Mais par contre je te promets d'en trouver un plus joli que ça et sans l'autoroute ou quoi parce que c'est pas très beau. Bon, je filme pas beaucoup parce que bon, c'est ultra urbain, c'est pas très intéressant. Mais j'ai comme l'impression qu'ici, ils voient pas souvent des pèlerins, quoi, j'ai envie de te dire. Parce que la façon dont on me regarde, j'ai l'impression d'être une bête de foire avec mon gros sac à dos. C'est peut-être juste une impression, hein, mais ouais. Bon, j'ai hâte d'arriver à cette putain d'auberge là. Bon, j'arrive enfin à l'auberge. Il est 17h45. Albergue de Peregrinos. Si, c'est pour moi. Allons voir ce que ça donne. Pour l'instant, c'est... Putain, il faut encore monter des marches là. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? Ah, punaise. Bon, 7,50 balles, on va pas se plaindre. Hein. Ah, bordel, mais c'est quoi ce truc? J'ai l'impression d'être dans une ancienne prison. Ah. Allez, je m'en fous. Je suis arrivé. Bon, je pense que c'est un vieil hôpital en réalité. C'est... Franchement, ça coûte 7,50 €. Tu comprends pourquoi. Hein. C'est assez insalubre, on va dire. C'est système minimaliste, on va dire. Il y a, je crois, une seule prise dans la chambre pour 5 lits. 5, 6, 5, ouais, 5 lits, ouais. Enfin bref. Il ferme les portes à 9h, donc je sais pas si c'est la porte d'en bas ou si carrément toute l'auberge est fermée à 9h et celui-là dans le cul. Donc là je sors, je vais aller me boire un coup déjà pour commencer. Et puis bah il faut que je fasse des courses. Ah putain, j'ai pas. Non bah non, il n'y a qu'un micro-ondes encore là-bas. Putain, je vais même pas faire un truc chaud. Ouh. Allez. Bon bah je suis de retour à l'auberge, là je me suis fait une bonne petite IPA là qui est bien bonne, avec des petites chips en apéro, je me fais une dernière clope et puis après je vais monter et puis bouffer ma petite merde. J'ai pris, je vous fais l'état des lieux de la bouffe, allez vas-y c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on a pris? On a pris une petite salade pâtes et thon, au moins ça cale un peu. J'ai pris des lentilles avec de la viande, ça apportera des nutriments. Un peu de pain évidemment. J'ai pris... Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris du Philadelphia pour me faire des petites tartines. Ça me rappelle un peu l'Allemagne ça. Et puis en dessert je me suis pris du Käsekuchen, ce qui est du gâteau au fromage littéralement traduit. Bon au moins ça va me caler, c'est l'essentiel. Donc on va manger tout ça. Et du coup là, je viens de parler avec une Allemande là qui, franchement, je sais pas quel âge elle a, elle doit avoir entre 60 et 70 ans facile. Ouais. Elle fait le Camino Primitivo, elle va en chier, hein, je pense. Elle a aucune application, rien. Elle a dit qu'elle flippe un peu vis-à-vis de ça, parce qu'elle sait pas trop comment ça va se dérouler. Et évidemment, moi, ça me sert, comme je disais, l'application Buen Camino, elle me sert énormément. Surtout quand tu fais de l'auberge, de savoir dans quel village il y a l'auberge, etc. C'est vachement intéressant et pratique. Donc, bah écoute, elle va se débrouiller. Et c'est pas très gentil ça. Mais ouais. Et là, ça fait bizarre parce que tu vois, souvent là, ça fait un moment, bah tu recroises des gens que tu as déjà rencontrés, etc. Là, je change de chemin, donc c'est à nouveau
des nouvelles personnes, etc. Donc, ouais, bah après, ça fait partie de l'aventure aussi. Ça peut être sympa, tu vois, de rencontrer des nouvelles personnes. Mais je remarque que j'ai l'impression de devenir un peu plus sauvage là ces derniers jours. Donc, bah, écoute, ça va bien correspondre à mon primitivo. On verra. Et puis je pense que dès que je peux, je vais remettre la tente, hein, parce que les auberges, moi, ça va 5 minutes, mais c'est pas mon trip initial. Moi, j'adore bivouaquer. Donc on va voir, ça va dépendre de la météo et de plein de facteurs comme toujours. Mais il y a toujours un peu ce côté freestyle que j'aime bien. Voilà, sur ce je vais m'arrêter. Et puis comme ça je vais faire le montage après. Et puis en espérant que je puisse publier encore ce soir pour que demain matin vous ayez votre petite vidéo. Voilà. Allez, bisous à tout le monde, passez une bonne soirée ou une bonne journée. Et puis voilà. Allez, bisous, ciao.